Dans le gras, c'est la vie, t'as le daron et ses 4 fils qui ont une relation compliquée. Jamal, le père, il a géré sa famille comme un tyran. À la maison, sa femme se faisait malmener par lui. Les gamins prenaient des coups de poing et des coups de pression. Bref, la formule parfaite pour provoquer l'éloignement des enfants. Ça a pas manqué. T'as les 2 premiers qui ont suivi sans rien dire et travaillé avec lui. Et t'as les 2 derniers qui ont décidé de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire professeurs et juristes. Donc des métiers honorables, mais bon, c'est pas ce que voulait le daron. Mais c'est pas pour autant que ça se passe bien pour les 2 premiers. T'as l'aîné, Gabriel, qui est une déception et prend de temps en temps des hypercutes de la part de son père. Et le cadet, Michel, qui est rabaissé comme pas possible et passe son temps à se prendre la tête avec son père. Le premier suit et se tait, tandis que le second fait tout pour montrer qu'il fait mieux et c'est mieux que quiconque, ce qu'il faut pour l'entreprise. Et le pire reste à venir car, malheureusement pour eux, une guerre va éclater et va leur tomber dessus. C'est d'ailleurs durant cette période que les liens vont à la fois s'affaiblir et se renforcer. Parce que, évidemment, ce n'est qu'une fois que le pire est arrivé qu'on se rappelle qu'on s'aime, malgré tout. Pour vous la faire courte, je me suis inspiré des films Le Parrain pour écrire ce livre. L'image du chef de famille tyrannique et violent, c'est Michael dans le second film, précisément dans sa relation avec sa femme. Gabriel et son vécu sont inspirés de Santino Corleone et de son fils, Vincent. Michel est un miroir de Michael, et avec davantage de difficultés à créer du lien avec les autres. Contrairement à Michael, Michel ne devient jamais ce personnage sur qui on veut se reposer. Il prend la place qui lui est due, évidemment, mais pas la légitimité. Et ça, c'est parce qu'il reproduit les erreurs de son père, Jamal. Mathias, le 3e fils, correspond davantage à ce fils idéal, bien aimé, qui rend fier peu importe ses choix, même s'il sert aussi de miroir au parcours romantique de Michael. Quant à Frédéric, il est une parfaite représentation de Fredo Corleone, présent mais réduit et négligeable. Le petit dernier d'une fratrie dans toute sa splendeur. Il n'a pas assez de place pour briller, pas assez d'importance pour être plus que la somme des échecs. Mais heureusement pour lui, cette position lui donne une sorte de tranquillité et de liberté que ses aînés n'ont pas eu.